Bien-aimés de Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ, l'incomparable grand maître. Jésus, de tous les temps et de toutes les circonstances, car nul est semblable à Jésus. Tous ceux qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre, se prosternent devant Jésus. Tous s'agenouillent devant Jésus, parce qu'il est incomparable grand maître. On ne peut jamais comparer Jésus-Christ à qui que ce soit. Hein, frère? Jésus est incomparable. La Bible confirme que toute la plénitude de la divinité se trouve en Jésus. Il est incomparable, frère. Donc, Jésus-Christ est le royaume des cieux en personne. Est-ce que vous voyez ça? Jésus est le paradis qui se déplace. Incomparable. Frère, ne comparez pas Jésus, frère. On ne compare jamais Jésus. Nous ne comparons Jésus à personne. Parce qu'il est incomparable. Il est l'unique. Il est l'unique. Tel qu'il est. Personne n'est arrivé à l'étape de Jésus. Personne sur la terre. Et personne n'y arrivera. Parce qu'il est le seul. Il est l'unique. Frère, ne comparons jamais Moïse à Jésus. Ne comparons jamais le ministère de Moïse et le ministère de Jésus. Frère, quand vous comparez le ministère de Moïse au ministère de Jésus, frère, mais c'est comparer la mort à la vie. Donc, vous êtes en train de comparer le péché au pardon. Deux choses différentes, frère. Comparer Jésus à Moïse, c'est comparer le paradis et l'enfer. Hein, frère? Ne comparez jamais Jésus. Il est incomparable. On ne peut pas comparer Jésus. Jésus est la grâce, Moïse est la loi. Or, la loi, c'est le ministère de la condamnation. Jésus, la grâce, c'est le ministère de la justice. On ne peut pas comparer les deux, frère. Hein, frère? Parce que j'ai maintenant plusieurs débats. Il y a plusieurs frères qui veulent partager la parole. Mais nous comprenons, frère, tant que le Seigneur Jésus ne va pas vous enlever le voile de Moïse, vous aurez toujours des yeux voilés. Vous aurez toujours le cœur voilé. Et croyons comprendre la Bible. Croyons avoir des connaissances bibliques. C'est la même chose avec Nicodème. Ah, mes bien-aimés. Nicodème, qui était un docteur de la loi, au temps des sacrificateurs, il croyait comprendre la parole. Il croyait être dans la vérité. Mais quand il a croisé Jésus, Jésus a dit non. Nicodème était perturbé par la connaissance, les réponses et questions de Jésus. Un frère, c'est la même chose qui se passe aujourd'hui avec plusieurs youtubeurs. Plusieurs personnes qui passent dans les médias avec le ministère de la condamnation de Moïse, avec les œuvres mosaïques, pensant connaître la parole, pensant être dans la vérité, mais malheureusement, ils ont encore le voile de Moïse. Frère, tant que vous n'avez pas le Saint-Esprit et la parole, vous serez toujours dans la perdition. La parole est claire, la lettre tue. Cette lettre-ci tue. La lettre, ce sont les écrits. Les écrits n'ont pas la vie. Les écrits ne donnent pas la vie. C'est Jésus qui donne la vie. Mes frères, l'esprit qui vivifie, ce ne sont pas les écrits. Malheureusement, vous connaissez la parole, mais vous n'avez pas le Saint-Esprit. Et vous partez dans Moïse. Or, Moïse n'était que l'ombre de Jésus. La préfiguration de Jésus. C'est triste, frère. Père, nous te remercions infiniment. Parce que d'éternité en éternité, tu es Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ, toi qui es incomparable. Nul est semblable à toi. Parce que tu es Dieu, Père éternel de tous les temps
et de toutes les circonstances. Nous croyons fermement qu'il n'y a que toi qui viendras prendre ton épouse, l'Église, afin que nous puissions monter avec toi dans le paradis. Nous croyons, Seigneur Jésus, à ta parole et nous sommes fidèles à tout ce que tu as dit dans ta parole, dans ta grâce. Merci infiniment, ton puissant nom, nous allons prier et nous disons Amen. Mes bien-aimés, plusieurs personnes comparent le ministère de Moïse, le ministère de la condamnation, et le ministère de Jésus, le ministère de la justice. Mais frère, comparer Moïse à Jésus, mais c'est comparer la nourriture solide et le lait. C'est comparer la vie à la mort. Hein, frère? C'est comparer l'enfer et le paradis. Jésus est incomparable. Mes frères, on ne peut jamais comparer Jésus à qui que ce soit. Beaucoup de fois, plusieurs fois d'ailleurs, je viens ici vous répéter les mêmes paroles. Jésus-Christ est un maître incomparable. C'est un gros maître incomparable. On ne peut pas le comparer, frère. On ne compare pas Jésus. Exode chapitre 7, le verset 1er. Jésus est incomparable. Frère, si quelqu'un n'a pas le Seigneur Jésus dans sa vie, si quelqu'un n'a pas la saine doctrine, si quelqu'un ne reçoit pas l'évangile de Jésus, il ne peut pas aller au paradis. Il ne peut pas aller au paradis. Parce que c'est Jésus qui est le chemin. Mais toi, tu n'as pas le chemin, tu n'as pas Jésus. Tu vas passer par où? Jésus dit dans la parole, nul ne peut venir au Père sans passer par lui. Mais parce que c'est lui qui est le chemin. C'est Jésus qui est la lumière du monde. C'est lui qui est le chemin. Moïse n'était qu'un pédagogue pour nous conduire à Jésus. Moïse n'était que celui qui appelait l'épouse afin de le conduire vers l'époux. Il n'était pas l'époux. Donc tout ce que Moïse a dit n'était que la préfiguration de Jésus. Moïse n'a pas donné la vie. C'est Jésus qui donne la vie. Les enseignements de Moïse ne donnent pas la vie. D'ailleurs, Israël va recevoir la vie après l'enlèvement de l'Église. Ah, voilà. Allez, vous allez poser des questions. Mais frère Amando, comment? Je vous amène dans Zacharie. Zacharie chapitre 14. Partez lire là-bas, frère. Lorsque Israël et les Juifs physiques verront Jésus, ils vont commencer de pleurer. C'est alors qu'ils auront la grâce. Mais aujourd'hui, frère, malheureusement, Exode chapitre 7, le verset 1er. On va lire, frère, afin que vous compreniez la parole. Que nous ne pouvons jamais comparer Moïse à Jésus. Frère, comparer Moïse à Jésus, c'est comme si vous étiez en train de comparer Paris et Ouagadougou. Hein, frère? Comparer Moïse à Jésus, frère, c'est comparer Dubaï à Matadikibala. Ça n'a pas de sens, frère. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Exode chapitre 7, le verset 1er. Donc vous voulez comparer Jésus à Moïse. Hein, frère? Vous comparez Jésus à Moïse. Ah, frère, c'est triste, hein? Exode chapitre 7, le premier verset. L'Éternel dit à Moïse, l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Je te fais Dieu pour Pharaon. J'ai fait un partage biblique avec les témoins de Jéhovah. Il m'a dit, non, mais frère Amando, regarde. Même Moïse était comparé à Dieu avec des majuscules. Mes frères, Moïse était un prophète que Dieu a dit, je te ferai Dieu pour Pharaon.
Seulement pour Pharaon. Ah Seigneur. Seulement pour Pharaon. Mais pas pour les humains. Pour l'humanité. À ne pas comparer à Jésus. Jésus est Dieu pour l'humanité. Moïse avait été fait Dieu pour Pharaon. Est-ce que vous voyez ça? Mais malheureusement, Moïse a faussé la mission. Moïse a faussé sa mission. Ah Seigneur. Deutéronome 32. 32, le verset 48. Écoutez. Deutéronome chapitre 32. Allez, vous allez me dire, où est-ce qu'on a écrit que Moïse avait faussé sa mission? On arrive. Deutéronome 32. Frère, comparer Moïse à Jésus, c'est comparer New York à Ouagadougou. C'est pas la même chose, frère. Donc, c'est le jour et la nuit. C'est pas la même chose. Hein, frère? Comment est-ce que vous pouvez comparer un Dieu parmi les hommes et Moïse, un pécheur? Hein, frère? Un pécheur. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous comparez les prophètes et Jésus. Vous comparez même Branham à Jésus. Mes frères, ça c'est une folie. Vous comparez Kakou Philippe à Jésus. Mes frères, ça c'est quoi ça? Vous comparez Jésus, celui qui est venu dans le monde, sans pourtant qu'un homme puisse commettre l'acte sexuel avec une femme. Mais il est incomparable, frère. Il est incomparable. On ne peut pas le comparer, frère. Vous comparez Jésus à Simon Kimbangu. Frère, ça c'est le jour et la nuit. Le paradis et l'enfer. Hein, frère? Ça c'est Dubaï et Ouagadougou. Je continue. Deutéronome 32, 48. Que dit la parole? Deutéronome 32, 48. Deutéronome 32, 48. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit ici? C'est très important, frère. Il faut comprendre ça. C'est important. Deutéronome 32, 48. 32, 48. Et on va descendre à 52. La Bible dit ainsi. Deutéronome 32, 48, 52. Que dit la parole? 48, 52. La parole de Dieu déclare ainsi. Ce même jour, l'Éternel parla à Moïse et dit à Moïse, monte sur cette montagne, d'Abarim, sur le mont Nebo, au pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho, et regarde le pays de Canaan que je donne en postérité aux enfants d'Israël. Tu mourras sur la montagne où tu vas monter. Et tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron ton frère est mort sur la montagne de Hor et a été recueilli auprès de son peuple. Parce que vous avez péché. Vous avez péché. Ah voilà. En d'autres termes, vous avez contredit la parole. En d'autres termes, vous avez transgressé la loi de Dieu. Donc Moïse a péché, frère. Moïse a péché. C'est-à-dire qu'il a failli à la mission. Moïse n'est pas arrivé jusqu'au bout de sa mission. Il a failli, il est tombé. Ne le comparez pas à Jésus. Hein, frère? Jésus a commencé sa mission jusqu'à la fin. Voilà pourquoi sur la croix, il a déclaré, tout est accompli. Mais parce qu'il a accompli la mission, frère. Il a accompli la mission. Et il confirme dans Jean 16, 33. J'ai vaincu le monde. Il est l'unique, frère. J'ai vaincu le monde. Il est l'unique. Frère, Moïse a faussé la mission. Moïse n'est pas arrivé dans Canaan. La mission de Moïse était d'aller prendre les enfants d'Israël en Égypte, les emmener dans Canaan. C'est ça la mission que Dieu avait donnée. Mais est-ce que Moïse est arrivé dans Canaan? Il n'est pas arrivé. Pourquoi? Il a failli à la mission, frère. Moïse a failli à la mission. De la même manière que Adam a failli dans sa mission, Moïse aussi a failli dans la mission. Jésus est venu
le véritable Adam et le véritable Moïse. C'est Jésus. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Gloire à Jésus. On va arriver là-bas, frère. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu vous enlève le voile de Moïse, afin que vous voyez clair les choses. Dieu vous enlève le voile. Je continue, frère. Vous avez péché. Gloire à Jésus. Vous avez péché contre moi au milieu des enfants d'Israël. Vous avez péché contre moi au milieu des enfants d'Israël. Près de ceux de Mériba, près des eaux, pardon, de Mériba, à Kadesh, dans le désert de Tin, et que vous ne m'avez point sanctifié. Donc Dieu est en train de dire à Moïse toutes ces transgressions, parce que Moïse n'a pas été capable d'emmener le peuple jusque dans la terre promise. Il a faussé à sa mission. Moïse n'a pas été fidèle dans sa mission. Attention. Ne me lisez pas le verset biblique qui dit que Moïse était fidèle dans la maison de Dieu, parmi les enfants d'Israël. Non. Moi, je parle par rapport à la mission. Moïse n'a pas été fidèle à la mission. Parce qu'il n'est pas arrivé jusqu'au terme de sa mission. Il est tombé. Il a failli à la mission. Il a failli à la mission, tombé. Voilà pourquoi Dieu l'a frappé. Dieu l'a dit, tu ne vas pas arriver là-bas. Mission foirée. C'est Josué qui est parti avec le peuple. Mission foirée. Or, Jésus a accompli toute sa mission. Il n'a pas péché. Il n'a même pas connu une femme. Gloire à Jésus. L'incomparable, frère. Vous comparez Moïse. Moïse a eu combien de femmes? Moïse a eu combien de femmes? Moïse a eu combien de femmes, hein? Il était dans les rapports sexuels. Moïse, il avait déjà sa femme, Séphora. Mais dans le désert, il a encore pris une autre femme. Ah, donc, nous comprenons que Moïse, malgré il avait l'esprit de Dieu en lui, mais les rapports sexuels étaient encore en train... Donc, il était en train de brûler. Comme dit le frère Paul. Car il vaut mieux se marier que de brûler. 1 Corinthiens 7,9. Donc, il vaut mieux se marier que de brûler. Donc, Moïse était en train de brûler. Voilà. Il n'arrivait pas de rester sans femme. Il fallait prendre une deuxième femme. Il fallait prendre une Éthiopienne. Ah, frère. Frère, Jésus est l'unique. Il a surmonté tous les désirs de la chair. Il est l'unique, frère. Moïse a eu des femmes. Branham avait des femmes. Il a connu les rapports sexuels. Kakou Philippe ne peut pas être comparé à Jésus parce qu'il brûle chaque temps avec les rapports sexuels. Simon Kimbangu brûle chaque temps. Frère, tous les prophètes qui sont passés avant et qui sont venus après Jésus ont brûlé, frère, des plaisirs sexuels. Ils ont été brûlés. Jésus est l'unique, frère. Jésus est l'unique qui n'était pas dominé par les désirs de la chair. Il n'a pas connu de femme, pas connu de rapports sexuels, parce qu'il était Dieu le Père en personne. On ne peut pas comparer Jésus, frère. Ne le comparez pas, frère. On l'a toujours dit, ne comparez jamais Jésus. Ne le comparez pas. Ah, frère, il est incomparable. Mais frère, on va prendre des versets bibliques afin que vous compreniez, frère. Qu'est-ce que Moïse lui-même dit de Jésus? Deutéronome 18, 15. Écoutez. Deutéronome 18, 15. Moïse dit quoi de Jésus? Deutéronome 18, 15. Il dit ainsi. Deutéronome 18, 15. Que dit la parole? Afin que vous compreniez. C'est bien. La Bible déclare ainsi. L'Éternel ton Dieu. Ici c'est Moïse qui parle. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, dont tes frères, un prophète comme moi,
comme moi, selon le ministère. Ah, voilà. On doit souligner ça, frère. Comme moi, selon le ministère. Et non selon le niveau. Il faut comprendre, c'est important. Un prophète comme moi, selon le ministère prophétique. Est-ce que vous voyez ça? Un prophète comme moi, vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu lui dis, l'Éternel. Vous pouvez continuer, frère. Donc, Moïse recommande aux siècles à venir, il recommande aux enfants d'Israël d'écouter Jésus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Donc, Moïse recommande aux enfants d'Israël d'écouter Jésus. Mais malheureusement, puisqu'ils ont toujours le voile de Moïse, ils retournent toujours là-bas dans Moïse. Le voile de Moïse. Maintenant, qu'est-ce que Jésus dit? Dans Jean 5, 46. Dans Jean 5, 46, que dit le Seigneur Jésus, le maître de tous les temps? Jean 5 dit quoi? Prenons Jean chapitre 5, le verset 46. La Bible déclare ainsi, Jean 5, 46. C'est important, mes frères. Il faut comprendre la parole de Dieu, frère. Quand vous comprenez la parole, quand vous lisez la Bible, personne dans les médias ne peut venir vous tromper, vous détourner la voie pour une croyance, frère, qui ne donne pas le salut. Qui ne donne pas le salut, frère. Les enseignements de Moïse ne donnent pas le salut. Les pratiques mosaïques ne donnent pas le salut. Ce n'était que la préfiguration des choses à venir. Ça ne donne pas le salut. Ça n'a même pas la grâce. C'est Jésus qui est la grâce. Donc ne suivez pas, mes frères. Tous ceux qui viennent vous parler de Moïse, les enseignements de Moïse, les coutumes, les traditions juives physiques, tout ça, ce ne sont que la préfiguration des choses à venir. Ça ne donne pas la vie. Les fêtes juives, le sabbat, le Pentecôte, frère, ça ne donne pas la vie. Tout ça ne parlait que de Jésus. Tous les prophètes qui sont passés ne parlaient que de Jésus. Moïse parlait de Jésus dans un sens caché. Mais on doit vous enlever le voile afin que vous voyez clair. Parce que vous êtes toujours des aveugles. C'est triste, frère. Partons dans Jean chapitre 5, le verset 46. Que dit la parole? Jean 5, 46. La Bible déclare ainsi. Jean 5, 46. La Bible dit ainsi. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi. Parce qu'il a écrit de moi. Parce que Moïse a écrit de Jésus. Mais si vous ne me croyez pas à ces écrits, est-ce que vous comprenez ça? Donc, tout ce que Moïse a écrit, tout ce que Moïse a dit, tout ce que Moïse a recommandé, il parlait de Jésus. Ah, frère. On doit vous enlever le voile, frère. On doit vous ôter le voile, afin que vous voyez clair. Tout ce que Moïse a écrit, il parlait de Jésus. Quand Moïse parle du sabbat, il parle de Jésus. Parce que Jésus a dit, je suis le maître du sabbat. Ah mais oui, parce que Moïse, en réalité, Moïse n'était qu'un serviteur de Christ. Pourquoi nous le disons? Mais parce que la Bible confirme qu'ils ont bu sur un rocher. Et ce rocher était Christ. C'est le rocher qui leur suivait. Ah, donc nous comprenons que le rocher qui suivait les enfants d'Israël n'était rien d'autre que la préfiguration de Jésus-Christ physique. Parce que Jésus a dit dans la parole, avant qu'Abraham ne fût, moi je suis. Ah, gloire à Jésus. Mes frères, comment voulez-vous que nous venions ici vous prêcher la parole? Comment voulez-vous que nous venions ici vous enseigner la parole? Mais tout ce que nous vous disons, mais c'est ça la vérité, frère. C'est ça la vérité. Ah, frère, c'est triste. Car si vous croyez Moïse,
Vous me croyez aussi parce qu'il a écrit de moi. Il a écrit de moi. Donc tout ce que Moïse a écrit, il ne faisait que parler de Jésus. Quand Moïse parle des fêtes juives, il parle de Jésus. Il parle de Jésus. Un frère. Quand Moïse parle du tabernacle, le lait très saint, le lait saint, il parle de Jésus. Quand Moïse parle, il faut tuer les animaux, les agneaux, le sacrifice des animaux. Il faut brûler l'encens. Il faut, frère, il parle de Jésus. Les habits sacerdotaux, il parle de tout ce que Moïse a fait. Il ne faisait que parler de Jésus. Donc, Moïse est un serviteur de Christ. Un frère. Moïse est le serviteur de Christ. Donc, il était là en train de nous donner, de leur donner la pédagogie pour leur conduire à Christ. Ah, voilà. Est-ce que vous voyez ça? C'est la même chose que nous faisons. Je suis ici pour vous parler de Jésus, pour vous conduire à Christ. Est-ce que vous comprenez cette logique, frère? Ah, Seigneur. Est-ce que vous êtes là où nous sommes? Je suis un serviteur de Jésus. Donc, je suis ici avec la mission de vous parler de mon Seigneur, de mon époux, afin de vous conduire à Jésus. Est-ce que vous voyez ça? C'est la même chose que Moïse a fait. Moïse n'était qu'un pédagogue. Donc, il est venu pour donner la pédagogie afin de conduire au Christ. Parce qu'il n'était qu'un serviteur. Est-ce que vous êtes là? Donc, il doit nous prendre et nous conduire à Christ. Et une fois que nous sommes en Christ, il doit alors nous ôter le voile. Ah, voilà. Afin que nous voyons clair. Est-ce que vous voyez ça? Frère, si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, tu ne peux jamais voir clair. Physiquement, tu as des yeux qui voient, mais spirituellement, aveugle. Tu as le voile de Moïse, frère. On doit continuer de lire. Je vais prendre ça dans une autre version, afin que vous compreniez mieux. Jean chapitre 5, le verset 46. Jean 5, 46. Il ne faut pas comparer Jésus, frère. On ne compare pas Jésus. Quand quelqu'un compare Jésus, on vient dans le média, on vient s'enflammer. Ah, mais oui. Si vous comparez Jésus, on ne va pas vous laisser passer comme ça. Frère, quand quelqu'un compare Jésus avec un prophète quelconque, c'est comme s'il me provoquait. Il me provoque. Donc, je dois seulement venir. On doit venir, frère. Quand quelqu'un compare Jésus-Christ avec n'importe quel prophète, n'importe quel pasteur, évangéliste, apôtre ou docteur, donc c'est comme s'il était en train de nous provoquer. On doit venir. On doit parler. On doit venir, frère. Voilà pourquoi quand on vous appelle, vous ne prenez jamais le téléphone. Ah, frère, il faut prendre le téléphone. Il faut prendre le téléphone quand on vous appelle. Afin que nous puissions vous dire que Moïse n'a pas donné la vie. C'est Jésus qui donne la vie. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Vous voulez comparer Jésus et le prophète Mohamed? Hein, frère? Ah, Seigneur. Il y a un frère qui m'a dit, non, frère Amando, Jésus et Mohamed. Mais frère, tu compares Jésus et Mohamed. Hein, frère? Donc, tu es en train de comparer New York et Ouagadougou. Jean chapitre 5, frère. Ah, Seigneur. C'est dur, hein? Ah, Seigneur Jésus. Jean chapitre 5, le verset 46. Jean 5, 46. Que déclare la parole dans cette version? Ça va nous aider aussi d'avoir une autre idée. Gloire à Jésus. Jean 5, 46. La Bible déclare ainsi, la parole de Jésus déclare ainsi. Si vous croyez vraiment Moïse, vous me croiriez aussi, car il a écrit à mon sujet. Ah, vous voyez ça? Ici, on nous dit qu'il a écrit de moi.
Mais ici, on a dit, il a écrit à mon sujet. Mais quel sujet? Quel sujet? Il a écrit à mon sujet. Vous me croyez aussi car il a écrit à mon sujet. Mais puisque vous ne croyez pas à ce qu'il a écrit, comment pouvez-vous croire mes paroles? Hein, frère, vous lisez Moïse, mais vous ne comprenez en réalité pas ce que Moïse voulait dire. Vous ne comprenez pas ce que Moïse voulait en réalité dire. Moïse voulait tout simplement vous emmener à Christ. Parce que lui, il n'était qu'un pédagogue. Toute la loi de Moïse n'était qu'un pédagogue. Maintenant, qu'est-ce que signifie un pédagogue? Ah voilà. Qu'est-ce que signifie un pédagogue? Eh frère, un pédagogue signifie quoi? C'est qui d'abord? Frère, un pédagogue, c'est un enseignant des petits enfants. Ça, c'est la définition littéraire. Un pédagogue est un enseignant ou un professeur, si vous voulez, des petits enfants. Un moniteur des petits enfants. Maintenant, selon la parole, frère, un pédagogue, c'est celui qui donne le lait spirituel aux enfants de Dieu. Un pédagogue, c'est celui qui donne le lait aux enfants. C'est-à-dire, un serviteur de Dieu qui donne le lait aux enfants. Est-ce que vous voyez ça? Le lait signifie les enseignements qui ont à voir avec la repentance, le salut, le dépouillement, la vie de sanctification, aimer les uns et les autres, l'amour du prochain. Ça, ce sont les enseignements de la pédagogie pour les enfants de Dieu afin de les prendre, de les emmener à Jésus. Une fois qu'ils arrivent à Jésus, Jésus va alors leur ouvrir le cœur. Ils vont commencer de manger la nourriture solide. Gloire à Jésus. On va évoluer, frère. Nous allons évoluer. Est-ce que ça va? Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? On va évoluer, frère. Que dit Jean? Jean chapitre 1, le verset 17. Jean 1, 17 dit quoi? Frère, tout ce que Moïse disait dans la loi, je dois revenir sur ça. Tout ce que Moïse disait dans la loi n'était que la préfiguration de Jésus. Quand Moïse parle des habits sacerdotaux, mes frères, il parle du revêtement spirituel qui est Jésus. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. C'est-à-dire que les habits sacerdotaux, c'est le revêtement. Quand tu revêts Jésus, tu deviens une nouvelle créature. Hein, frère? Quand Moïse parle des bougies, la bougie signifie la lumière. Mais Jésus a dit quoi? Vous êtes la lumière du monde. En d'autres termes, vous êtes la bougie du monde. Ah, c'est Dieu. Quand Moïse là-bas parle qu'il faut brûler l'encens afin que la fumée monte au ciel. Mes frères, mais la fumée symbolise la prière des saints. Donc Moïse était là en train de parler aux enfants. Il leur donnait le lait. Quand Moïse dit là-bas que avant d'être pardonné de tes péchés, il faut tuer un agneau. Il faut tuer un animal. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc il parlait de Jésus. Hein, frère? Le vrai agneau, c'est Jésus, frère. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous mangez l'agneau pendant la fête de Pâques, on mange l'agneau. L'ignorance. Le voile de Moïse. La Bible confirme que le vrai agneau pascal, c'est Jésus. Ah, frère. Et on doit vous enlever le voile. Le voile de Moïse, on doit vous enlever ça. Voilà pourquoi Dieu a dit à Moïse, Moïse, mais qu'est-ce que tu as à la main? J'ai un bâton, j'ai une canne. Oh, mais jette ton bâton, non? Jette ton bâton. On va expliquer ça dans la révélation. Ça signifie quoi? Frère, le bâton de Moïse, c'est Jésus.
Ah, Seigneur. Allez, vous allez m'appeler. Non, frère Armando, donne-nous dans la Bible, là où on a écrit le bâton de Moïse, c'est Jésus. J'ajoute encore, le serpent de Moïse, c'est Jésus. Alors, vous allez demander le verset biblique. Ah, frère. Frère, la manne que les enfants d'Israël ont mangé, c'est Jésus. Ah, Seigneur. Moïse ne parlait que de Jésus, frère. Il ne parlait que de Jésus. Tout ce que Moïse a fait, il parlait de Jésus. Nous, aujourd'hui, nous ne pouvons jamais suivre Moïse. Moïse n'était qu'un frère qui a montré alors aux enfants d'Israël la pédagogie. Jésus, lui, il est le véritable. Voilà pourquoi pendant le sabbat, Jésus faisait les miracles. Les Juifs ont dit, oh, mais comment est-ce que toi tu peux transgresser la loi? Jésus dit, oh, mais moi je suis le maître du sabbat. En d'autres termes, oh, c'est moi qui ai envoyé Moïse de vous dire ça. Mais en réalité, c'est moi. Moïse parlait de moi. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en d'autres termes, Jésus voulait tout simplement dire, oh, mais Moïse que vous suivez, il est mon serviteur. C'est moi qui l'avais envoyé. C'est moi qui suis le maître. Lui, il n'était qu'un serviteur. Je suis le maître du sabbat. Ah, donc, Moïse n'était qu'un serviteur du sabbat. Est-ce que vous comprenez? Quand Jésus dit, je suis le maître du sabbat, ah, donc, Moïse et les enfants d'Israël étaient qui? Les serviteurs du sabbat. Parce qu'ils observent le sabbat. Celui qui observe le sabbat est serviteur du sabbat. Jésus, lui, il est le sabbat en personne. Parce que, en d'autres termes, frère, que signifie le sabbat? Que signifie le sabbat? Le sabbat signifie le repos. Or, qui donne le repos? Frère, Jésus dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ah, donc, nous comprenons en d'autres termes que Jésus voulait tout simplement dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le sabbat. Ah, Seigneur. On va évoluer. On va évoluer. On va évoluer, frère. Frère, on doit vous enlever le voile de Moïse. Tant que vous n'allez pas recevoir le Saint-Esprit pour vous montrer la vraie face des Écritures, la révélation des Écritures, vous allez toujours rester dans la doctrine. Vous allez toujours rester dans Moïse, frère. Venez dans la révélation, dans l'esprit. Jésus a dit dans la parole, car l'heure vient, mais elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront en esprit. Frère, nous adorons le Seigneur en esprit et en vérité. C'est triste, frère. On va évoluer. Jean 1, 17. Que dit la parole? Jean 1, 17. Jean chapitre 1, le verset 17. La Bible dit quoi? Voilà pourquoi beaucoup de frères aujourd'hui, quand on leur parle de la parole, puisqu'ils sont toujours dans la doctrine, ils ne comprennent pas les révélations. Parce qu'ils ont seulement, ils ont encore le voile de Moïse. Ils sont encore dans la doctrine. Frère, nous, chrétiens, nous sommes des hommes spirituels. Nos connaissances, notre dimension spirituelle ne s'arrête pas seulement dans la Bible. Non, on ne s'arrête pas dans la Bible. La Bible elle-même déclare que la lettre tue. C'est l'esprit qui vivifie. Il y a des choses, frères, qui ne sont pas dans la Bible. Mais l'Esprit de Dieu nous parle. Je répète, il y a des choses spirituelles qui ne sont pas dans la Bible. C'est l'Esprit de Dieu qui nous parle. Alors vous allez dire, non frère, non, tu as menti, tout est dans la Bible. Ok, ça va. Je vais donner un verset biblique. Je vais donner un verset biblique, frère. Un passage biblique. Je vais chercher ça. Donnez-moi le temps, je vais chercher. Je vais chercher ça. Oh non, frère Armando, laisse seulement. Je vais chercher, laissez que je cherche. Je vais chercher, attendez. Je vais chercher. Afin que vous compreniez, frère, que tout ce que le Seigneur Dieu a dit à ses enfants, il continue de dire des choses. Et on ne peut pas tout écrire dans la Bible. Il y a des choses que l'Esprit Saint nous révèle. Parce que nous comprenons que l'Esprit est supérieur à la parole.
à la Bible. Est-ce que vous comprenez ça? L'esprit est supérieur à la lettre. Comprenez ça, c'est important, frère. L'esprit de Dieu, l'esprit, les révélations spirituelles, l'inspiration est supérieure à la lettre. La Bible est une lettre. La Bible ne donne pas la vie. C'est Jésus qui donne la vie. Allez, vous allez me dire, mais non, mais Jésus dans la parole, il a dit qu'il est la parole de Dieu. Frère, la parole est spirituelle. Ah, frère. Donc, vous comparez la parole de Dieu et les écrits. Ah, frère. Les écrits, c'est la parole de Dieu, écrite. Nous avons la parole de Dieu écrite et la parole de Dieu révélée. Je vais chercher ça. Je vais chercher ça. Donne-moi un peu de temps, frère. Je vais chercher ça. Gloire à Jésus. La Bible nous déclare quelque chose d'important. Je dois chercher ça, afin que vous compreniez que il y a des choses que le Saint-Esprit nous dit. Il y a des choses que nous recevons du Saint-Esprit qui ne sont pas ici dans la parole. Mais le Seigneur nous parle à ceux qui sont spirituels. Malheureusement, vous êtes tellement restés dans la Bible parce que vous êtes trop biblique. Vous êtes trop dans la doctrine Bible. L'Esprit Saint ne vous parle pas. C'est triste. Il y a un passage biblique, je vais le chercher. C'est très important. Afin que vous compreniez la parole de Dieu. On va le chercher. Gloire à Jésus. Ok, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ici? Je vais chercher ce verset biblique. Je dois le chercher jusqu'à ce que je vais le trouver. Jusqu'à ce que je vais le trouver. Je dois le chercher. J'ai tout mon temps. J'ai tout mon temps. Je dois te chercher. Gloire à Jésus. Jean chapitre 21, le verset 25. Jean 21, 25. Je vais revenir dans Jean 1, 7. Calmez-vous. Jean 21, 25. Jean 21, 25. Voilà. Que dit la parole? Jean chapitre 21, le verset 25. La Bible déclare ainsi. Écoutez mes bien-aimés. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Est-ce que vous écoutez? Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même puisse contenir les livres qu'on écrivait. Donc Dieu a fait. Jésus a fait beaucoup d'autres choses. Donc Jésus a continué de prêcher. Il a fait des miracles. Il a dit des choses qui ne sont pas écrites dans la parole. Mais l'Esprit doit nous révéler, frère. L'Esprit doit parler les choses qui n'ont pas été écrites. Voilà pourquoi il a dit dans Joël chapitre 2, le verset 28. Dans les derniers jours, dans les derniers temps, il y aura des visions, des songes, frère. Les choses vont changer. Dans Daniel 12, 4, la connaissance de plusieurs va augmenter. Mais c'est dans notre époque, frère. Dans notre époque, la connaissance de plusieurs augmentera. C'est dans notre époque. Il y a des choses que Dieu a dites, des choses que Jésus a faites qui ne sont pas dans la parole. Dieu doit révéler, frère. L'esprit est supérieur à la lettre. On doit répartir dans la parole. Jean chapitre 1er, le verset 7. Frère, on vient ici afin que vous compreniez la parole, frère. Ça, c'est notre souci primordial. Ça, c'est notre mission primordiale. Comprenez la parole. Comprenez les Écritures. Faites attention aux réseaux sociaux. Je l'ai toujours dit, même à tous les frères et sœurs du GEC. Faites attention aux réseaux sociaux. Puisque vous avez, plusieurs ont une foi flottante, vous avez une foi qui flotte. Tous les pasteurs, brrr, vous êtes partis. Toutes les doctrines, brrr, vous êtes partis. Toutes les brrr, vous êtes partis. Vous suivez tout. Donc, vous allez finir tous les hommes de Dieu des réseaux sociaux. Vous partez à tout le monde parce que votre foi est flottante. Votre foi n'est pas enracinée. Attention, frère. Dans les réseaux sociaux, il y a plusieurs personnes qui viennent croyant connaître la parole. Mais ils se limitent dans l'ancienne alliance, l'Ancien Testament,
Moïse avait dit, Dieu avait dit à Moïse, frère, ils ont encore le voile. Quand vous partez trop dans Moïse, c'est le voile. Nous comprenons que vous n'avez pas encore des yeux ouverts. Parce que Moïse n'était que la préfiguration des choses à venir. La loi de Moïse. Ce n'est qu'une préfiguration. Moïse parlait de Jésus. Tout ce que Moïse a dit, il ne parlait que de Jésus, frère. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Le tabernacle. Le tabernacle, frère. Le tabernacle de Moïse, c'est Jésus. Ah, Seigneur. Frère, Jésus est le véritable tabernacle. Tout ce que Moïse a fait, frère, Moïse était en train de prêcher Jésus. Ah, Seigneur. Écoutez, Jean chapitre 1er, le verset 7. La Bible déclare ainsi. Jean 1, 17. Prenons 17. Jean 1, 17. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Mes frères, c'est clair. Dieu fait des choses en son temps. Il a donné à Moïse la loi. Mais quand il vient lui-même, dans la personne de Jésus, il vient avec la grâce et la vérité. Mes frères, vous êtes quand même passés à l'école. Vous êtes des personnes plus intelligentes que moi. Vous connaissez la parole plus que moi. Raisonnons, frère. Quand la Bible dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Mais ce qui veut dire qu'avant Jésus, il n'y avait pas la vérité. Est-ce qu'il faut encore appeler le frère Armando? Est-ce qu'il faut encore appeler le frère Armando? Hein, frère? C'est comme si aujourd'hui je vous disais que moi, le frère Armando, je vis aux États-Unis. Ce qui veut dire que je ne vis pas en Afrique. Hein, frère? C'est clair, non? Si je vous dis aujourd'hui, frère, que moi je suis un Africain, est-ce que vous allez encore m'appeler, alors frère Armando, est-ce que tu es européen ou tu es américain? Oh, mais j'ai déjà dit que je suis africain. Ah, frère. Je vous ai déjà dit que je suis un Africain. Donc ça ne sert plus de m'appeler, frère Armando, est-ce que tu es américain? Frère, Jésus ici vous dit, par son serviteur Jean, Moïse a reçu la loi. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Allez, vous allez encore me dire, frère Armando, donc au temps de Moïse, c'était le mensonge. Ah, mes frères, vous êtes passé à l'école ou pas? On évolue. Oh, Dieu, frère, Dieu doit vous aider. Il doit vous enlever le voile de Moïse. Vous avez encore le voile. Le voile de Moïse. Quand le voile sera ôté, c'est alors que vous allez comprendre, ah, en réalité, j'étais dans le faux. Frère, nous tous, on était dans le faux. Moi, qui vous dis, moi qui vous parle, moi qui vous enseigne la parole, moi qui m'époumonne de vous prêcher la parole, j'étais aussi dans le faux. J'étais aussi dans la loi. Je vous ai déjà dit, frère, que je suis né dans une famille protestante. Mes parents étaient des protestants fervents. Mon père était un diacre, ma mère diaconesse. Mon frère était un pasteur dans l'église protestante. Là-bas, ils font des pratiques mosaïques, frère. Des pratiques mosaïques. Des pratiques mosaïques. Ça n'a rien à voir avec la saine doctrine. Rien à voir, frère. Rien à voir. Attention avec la doctrine, frère. Attention. Attention avec la doctrine. Attention. Jean chapitre 1, le verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. C'est clair. C'est clair, frère. On va prendre Hébreu. Hébreu chapitre 8. Hébreu chapitre 8. Hébreu chapitre 8. Donc, vous allez m'appeler. Alors, frère Armando, plusieurs frères et sœurs m'ont appelé. Alors, frère Armando, il y a même des frères et des sœurs qui m'ont souhaité joyeuse Pâques. Frère Armando, joyeuse Pâques. Ah! Frère Armando, joyeuse Pâques. Ah, frère. Donc, l'agneau que je suis en train de manger ici, ça ne vous dit rien. Hein, frère?
l'agneau que je suis ici en train de manger. Donc, j'ai commencé de manger l'agneau il y a longtemps. Hein, frère? J'ai commencé de boire du vin il y a longtemps. Je bois le sang de Jésus il y a longtemps. Donc, vous me souhaitez encore joyeuse Pâques. Et vous allez même arriver de me souhaiter, frère Armando, joyeuse Pentecôte. Ah, frère. Ah, mes frères. Hébreux 8, 5. Hébreux chapitre 8, le verset 5. Que dit la parole? Hébreux 8, 5. Écoutez, frère, c'est important pour vous. C'est important. Écoutez, que dit là la parole? La parole de Dieu déclare ainsi. Hébreux chapitre 8, le verset 5. On va lire jusqu'au verset. Je vais prendre cette version ici, c'est clair. Parfois, l'autre là me complique un peu pour bien voir parce que les écrits sont tellement fines. Hébreux chapitre 8, le verset 5 à 9 et 12. Écoutez mes frères, c'est important. Gloire à Jésus. La Bible déclare ainsi. Or, il célèbre un culte qui n'est que la copie. Il célèbre un culte qui n'est que la copie. Ah, frère. Frère, on va vous le dire combien de fois? Hein, frère? La loi de Moïse n'était que la préfiguration. La préfiguration signifie la copie. C'est-à-dire la photocopie. Mais là où il y a une photocopie, mes frères, mais c'est que l'original existe quelque part. Ça va? Est-ce que nous sommes ensemble? Là où il y a une photocopie, frère, si nous avons la photocopie, c'est que l'original existe quelque part. Ah, donc les enseignements de Moïse n'étaient que photocopie. Mais où sont les originaux? Mais c'est Jésus, frère. C'est Jésus. Or, il célèbre un culte qui n'est que la copie et l'ombre des réalités célestes. Gloire à Jésus. Ah, Seigneur. Je dois relire ça, c'est important. Or, il célèbre un culte qui n'est que la copie et l'ombre des réalités célestes. Je vous ai dit ici que tout ce que Moïse a prescrit, il parlait de Jésus. Je l'avais déjà dit dernièrement et je le répète aujourd'hui. Le tabernacle, le lieu très saint, le lieu saint et le parvis, c'est le symbole de tout ce qui se passe déjà dans le ciel, frère. Ah, on va vous le dire combien de fois, frère. Le lieu très saint dans le tabernacle de Moïse, c'est la préfiguration du troisième ciel. Le lieu très saint, c'est le troisième ciel. Frère, le parvis, c'est le monde. Le lieu saint, mes frères, mais ce sont des choses célestes. Mais tout cela symbolise aussi. On doit maintenant vous amener dans la révélation. Frère, le lieu très saint symbolise l'esprit. Notre esprit. Dieu est venu en nous, l'esprit. Mais le lieu saint, c'est là où que les sacrificateurs faisaient tous la sacrificature. C'est-à-dire les émotions, les pensées, le service. Mais c'est l'âme de la personne. C'est l'âme. Le parvis, c'est le corps. Le monde, le corps physique. C'est le parvis. Parce que Dieu va détruire le parvis. Dieu détruira le parvis. Et il y aura un nouveau. Une nouvelle. Mes frères, les mêmes choses qu'on vous dit. C'est ce qu'il dit ici. Hein, frère? C'est ce qu'il dit ici. Or, il célèbre un culte qui n'est que la copie et l'ombre des choses célestes. Moïse en avait été averti alors qu'il allait construire le tabernacle. Regarde lui qui dit en effet, le Seigneur, et fait tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Donc Moïse, quand il bâtit, qui construit le tabernacle, c'est parce qu'il a vu ça sur la montagne. Ah frère, on vous dit déjà que la montagne,
quand Moïse monte sur la montagne, il est en train d'aller au ciel pour voir ce qui est au ciel. Alors vous allez me dire, non frère Armando. Ah frère. Mais frère, vous devez grandir dans la parole, frère. Grandissez dans la parole. Hein frère? Quand Moïse monte sur la montagne, quand il fait là-bas 40 jours et 40 nuits, et qu'il descend sur la terre, ses yeux commencent à briller. Mes frères, il vient d'où? Il ne vient, en réalité, il ne vient pas de la montagne physique. Il était dans le lieu céleste. Il était avec le Père. Ah frère. Il était avec le Père. Voilà pourquoi quand il descend de la montagne, ses yeux commencent à briller. Mais pourquoi ses yeux brillent? Mais parce qu'il était en contact avec le Seigneur. Moïse doit mettre un voile. Ah, mais il met le voile pourquoi? Pourquoi Moïse a mis le voile? Mais parce que les enfants d'Israël, qui étaient encore en train de boire du lait, ne peuvent pas d'abord voir Jésus. Parce que quand il met le voile, il cache la lumière. Or, Jésus, c'est lui qui est la lumière. Il doit d'abord cacher Jésus parce qu'ils n'étaient pas prêts de recevoir la parole. Ils n'étaient pas prêts de recevoir la parole de Jésus. Et Jésus a repris le même mouvement pendant la transfiguration. Pendant la transfiguration de Jésus, ils étaient où? Ils étaient aussi sur la montagne. Oh, mais pourquoi seulement la montagne? Pourquoi seulement la montagne? Ils étaient sur la montagne, mais quelle montagne? Quelle montagne, frère? Ah, frère, c'est dur, hein? Mais frère, vous êtes encore dans une ignorance extrême, frère. Il y a beaucoup de choses dans la parole que vous ne comprenez pas encore. Apprenez. Apprenez, frère. Ne cherchez pas de faire des débats pour le plaisir de faire des débats. Apprenez les choses. Hein, frère? Apprenez les choses, frère. Accompagnez. Jésus possède un service plus supérieur. Jésus possède un service plus supérieur et c'est d'autant plus qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance, fondée sur des meilleures promesses. C'est Jésus, frère. C'est Jésus. Je vais lire ça dans la version Louis II, afin que vous compreniez mieux. Parce que dans cette version, parfois, il y a des termes qui ne sont pas trop connus. Hébreux chapitre 8, le verset 5 à 9. Hébreux 8, 5, 9. La Bible déclare ainsi. Alors, selon la loi, il célèbre un culte, image et ombre des choses à venir. Mes frères, la loi de Moïse n'est qu'une image. Mais ce n'est pas la vraie représentation des choses. Ce n'est que l'image. Tout ce que Moïse a donné là-bas, frère, vous pouvez me citer tout ce que Moïse a fait là-bas. Les fêtes juives, le tabernacle, les 10 commandements. Frère, ce n'était que l'image de Jésus. L'image du vrai évangile de Jésus. L'ombre des choses à venir. C'est ce qu'il faisait là-bas. Donc Moïse n'est pas venu avec la vérité. Il est venu avec la copie, la photocopie, la pédagogie. La Bible est claire. Hein, frère, comment est-ce que vous voyez des choses dans la Bible, mais vous ne pouvez pas réaliser? Ah, je comprends, c'est le Saint-Esprit qui vous manque. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vous manque. Je continue. C'est le Saint-Esprit. Quand l'Esprit Saint va ôter le voile, c'est alors que vous allez voir clair. Le Saint-Esprit. Je continue. L'ombre des choses à venir. L'ombre des choses à venir. Ici, on a même dit l'ombre des choses célestes. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ce que Moïse faisait, c'était l'ombre des choses célestes. Mais quand Jésus vient sur la terre, ce sont les choses célestes qui viennent sur la terre. Parce que je vous ai déjà dit que Jésus est le paradis en personne. La Bible confirme que
toute la plénitude de la divinité se trouve en Jésus. Donc, quand tu vois Jésus, tu vois le royaume des cieux en personne. Jésus est le paradis qui se déplace. Après, l'incomparable Jésus, nul est semblable à toi, Jésus, parce que tu es incomparable, inimitable. Frère, on ne peut pas comparer Jésus, frère. Ça me dérange, frère. Moi, ça me dérange quand quelqu'un compare Jésus. Ça me dérange, frère. Ça me blesse. Ça me fait du mal. Ah, voilà. Il est incomparable, frère. Comment est-ce que vous pouvez comparer un incomparable? Je continue. Qu'est-ce qu'il dit? Selon que Moïse fut divinement averti, lorsqu'il allait construire le tabernacle, un soin de lui fut-il de faire tout d'après le modèle qu'il avait été montré sur la montagne. Sur la montagne, il a vu le modèle. Ah, donc nous comprenons que quand Moïse monte sur la montagne, le Père, les choses célestes viennent sur la terre. Donc il n'est plus sur la terre, mais il est dans le ciel. Ah Seigneur. On va déjà terminer, frère. Parce que ça, ce sont les mêmes choses que nous vous disons. On vous dit les mêmes choses, vous ne nous croyez toujours pas. Hein, frère? Mes frères, on vous donne le vrai évangile. Le vrai évangile, c'est la saine doctrine. Quand on ne vous parle pas de la saine doctrine, frère, on vous amène à la perdition. À la perdition. Le vrai évangile, c'est la saine doctrine. Les enseignements des apôtres. Les choses spirituelles. C'est ça la saine doctrine. La saine doctrine, c'est ça, frère. Il y a des étapes dans la saine doctrine. Il y a des étapes, frère. Il y a des étapes, je le répète. Il y a des étapes dans la saine doctrine. C'est comme la délivrance, frère. La délivrance d'une personne ne se fait jamais en un seul jour. Non, la délivrance est un processus. C'est un processus. C'est comme la saine doctrine. C'est un processus. Nous quittons d'une étape à une autre progressivement. C'est ça la saine doctrine. Allez, quand vous restez seulement, non, j'ai vu ici, on avait dit. Il faut progresser, frère, c'est progressif. C'est progressif. Hébreux chapitre 10, que dit la parole? Hébreux chapitre 10, le premier verset. La Bible déclare ainsi. En effet, la loi qui possède une ombre des choses à venir et non l'exacte représentation des choses. Mes frères, mais est-ce que vous lisez la Bible ou vous ne lisez pas la Bible? Hein, mes frères, moi ça me fait mal, frère. Franchement, ça me fait mal quand les personnes continuent encore avec les pratiques mosaïques. Ça me fait mal de vous voir aller en enfer. Donc vous êtes dans l'enfer, frère. Vous êtes dans la mort. La Bible est claire. Même si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il va comprendre ça selon la lettre, frère. Donc, mes frères, ici, on ne demande pas à quelqu'un d'avoir le Saint-Esprit. Ici, même pas. Parce que, frère, ici, c'est carrément la littérature. Écoutez, Hébreux, chapitre 10, le premier verset, c'est la littérature. Ça ne sert même pas d'appeler. Frère Armando, ça veut dire quoi? Mais c'est clair ici. Écoutez. En effet, la loi qui possède une ombre des choses à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais. Frère, ici on n'a pas dit ne peut pas, mais on a dit ne peut jamais. Mais frère, vous êtes parti à l'école, frère. Vous étiez à l'école. Il y a quand même une différence entre ne peut pas et ne peut jamais. Ici, on a bien dit que la loi ne peut jamais par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année
amener les assistants à la perfection. Ne peut jamais. On n'a pas dit ne peut pas, mais ne peut jamais. Eh frère, vous croyez que nous sommes durs? Non, frère Armando, non. C'est la parole. Comprenez la parole, frère. La Bible n'a pas dit que la loi ne peut pas amener à la perfection. Non. Mais la Bible dit, la loi ne peut jamais. Jamais. Mes frères. Bon, moi je ne sais pas si on doit aussi venir ici pour donner les cours de français. Hein, frère? Ou soit je dois maintenant vous appeler des professeurs en français. Ah voilà. Puisque dans mes émissions de chaque week-end, j'appelle les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, pour venir parler de Dieu. Et vous ne comprenez toujours pas. Maintenant, cette fois-ci, je vais maintenant commencer à appeler les professeurs universitaires. Ah voilà. Je vais maintenant appeler l'université de Portland, l'université de Boston, je ne sais pas quelle université de New York ou soit Washington. J'appelle là-bas, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner des professeurs de français à l'université? Afin qu'ils viennent nous parler alors de l'orthographe ou soit de la littérature. On doit maintenant commencer à appeler les professeurs d'université. C'est clair, frère. La loi ne peut jamais, jamais, jamais amener les assistants à la perfection. Mais vous partez toujours là-bas. Moïse avait dit, Moïse avait fait. Ah, je comprends. Vous avez un problème de l'Esprit Saint. Vous n'avez pas l'Esprit Saint. Je comprends. Donc, même si on appelait les professeurs universitaires, vous n'allez toujours pas comprendre. Le Saint-Esprit vous manque. Le Saint-Esprit. On va finir. 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. On va déjà finir, frère. 2 Corinthiens chapitre 3. On va prendre 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 15 et 16. 2 Corinthiens 3, 15 et 16. Je vais aller rapidement. La Bible dit ainsi. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Hein, frère, on peut comprendre ça, frère. Écoutez, c'est clair. Écoutez. Écoutez. Jusqu'à ce jour, lorsqu'on lit Moïse, c'est-à-dire jusqu'à ce jour, lorsque vous référez toujours dans l'ancienne alliance. Moïse ici signifie l'ancienne alliance. Quand on lit Moïse, c'est-à-dire, dans d'autres termes, quand on lit l'ancienne alliance, quand on lit et Moïse et les prophètes, quand on les lit et quand on les met en pratique. Ça va? Jusqu'à aujourd'hui, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. C'est-à-dire que quand vous lisez Moïse, mais vous avez un voile, ça vous empêche de connaître la vérité. Le voile empêche de connaître la vérité. Alors, maintenant, on doit expliquer ça d'une manière prophétique. Ça veut dire quoi? Je vais relire et on va expliquer prophétiquement parlant, ça veut dire quoi? Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent en Seigneur Jésus-Christ, le voile est ôté. Ça veut dire quoi? Tout ce qui était dans la loi de Moïse, tous ceux qui suivaient les enseignements de Moïse étaient obligés d'avoir un tabernacle. Et dans le tabernacle, il y avait un voile. Le voile séparait le lieu très saint et le lieu saint. Ça séparait. Il fallait qu'il y ait un voile. Il n'y avait que le souverain sacrificateur parmi les sacrificateurs qui avait le droit d'entrer dans le lieu très saint une seule fois par année. Mais le peuple ne pouvait jamais entrer dans le lieu très saint. C'est interdit. Parce que Dieu allait frapper, parce que Dieu frappait. Mais quand Jésus est venu, il a dit non, non, non. Il a déchiré le voile.
Allez, tous ceux qui sont appelés dans le sacerdoce, dans la sainte doctrine, vous avez accès dans le lieu très saint. Je vous avais déjà dit que le lieu très saint signifie le troisième ciel, le paradis. Eh, frère, on va dire ça combien de fois? Le lieu très saint signifie le paradis. Quand Jésus déchire le voile, maintenant, nous pouvons entrer dans le lieu très saint. En d'autres termes, quand Jésus nous donne la grâce, nous ne sommes plus dans la loi. Nous sommes maintenant dans la grâce. Étant dans la grâce, on peut aller au paradis, le lieu très saint. Eh, frère. Ah, Seigneur. On vous a dit ça plusieurs fois. On ne fait que dire les mêmes choses. Mes frères, les mêmes choses, vous ne comprenez toujours pas. Tous ceux qui suivent les pratiques mosaïques ont encore le voile. Le voile signifie tout simplement l'empêchement de connaître la saine doctrine. Le voile, ça vous empêche, ça vous aveugle. Le voile signifie l'aveuglement. C'est-à-dire que quand tu lis la parole de Dieu, quand tu lis le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, la saine doctrine, tant que tu as le voile, tu ne vas jamais comprendre les choses de l'esprit. C'est Jésus qui doit t'enlever le voile. Voilà pourquoi la Bible dit dans la parole, Jean 8, 32. Qu'est-ce que la parole dit? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pourquoi il dit ça? En d'autres termes, vous connaîtrez Jésus. Et Jésus vous ôtera le voile. Ah, Seigneur. Frère, quand tu connais Jésus, il va ôter le voile. Le voile t'empêche de voir les choses, l'aveuglement. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça veut dire quoi en d'autres termes? En d'autres termes, cela signifie vous connaîtrez Jésus et Jésus vous ouvrira les yeux afin que vous voyez. Eh mes bien-aimés, c'est clair. La Bible est claire. On peut donner plusieurs versets bibliques. Vous allez comprendre, mes frères, que la loi de Moïse n'était qu'une copie, une image. Je vais continuer. 2 Corinthiens 3, 15 à 16 que j'avais dit. 15 à 16. Jusqu'à ce jour. Ah, donc jusqu'à ce jour, vous continuez avec Moïse. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Frère, dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20, on nous dit là-bas, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre, là-bas, il s'agit d'ouvrir le cœur. Quand Jésus vient dans ta vie, tu ouvres ton cœur, il vient dans ta vie, il va t'ôter le voile. Tu as la paix, le fruit de l'esprit. Tu as le Saint-Esprit pour te révéler des choses cachées. Jérémie l'a dit, les choses cachées, frère. Il y a des choses, je répète ce que j'ai dit. Il y a des choses spirituelles qui sont cachées, qui ne sont pas dans la Bible. Dieu va te révéler ça. Mais si tu n'as pas Jésus, ton cœur aura toujours le voile. Il faut que tu reçoives Jésus afin qu'il t'enlève le voile. Si tu es toujours dans le voile, comprends que tu n'as pas Jésus. Tu n'as pas Jésus dans ta vie. Et si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas le chemin. Et si tu n'as pas le chemin, tu n'as pas le paradis. Je continue. Le verset 16. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Moïse, c'est le physique. Ah, frère, mes frères, est-ce que je dois appeler les professeurs de l'université? Hein, frère? Non, faites-moi signe. Hein? Faites-moi signe. Est-ce que je dois appeler les professeurs de l'université pour venir vous faire l'autre là? Mais, frère, on ne vous comprend pas. J'appelle les docteurs de la parole, ils viennent ici. Vous ne comprenez toujours pas. J'appelle les évangélistes. Vous ne comprenez toujours pas. J'invite les apôtres, les pasteurs pour venir prêcher dans Vérité 116 TV. Combien de prophètes, de docteurs que je n'ai pas invités pour venir prêcher dans Vérité 116? Mais vous ne comprenez toujours pas.
Mais donc, je veux maintenant appeler qui? Les professeurs. Hein? Les professeurs de littérature. Ah, tiens. Frère, la Bible est un problème spirituel. Mais avant d'être connecté avec l'esprit de Jésus-Christ, il faut avoir le Saint-Esprit pour révéler ça. Un frère. Le verset 16. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté. Un frère. En d'autres termes, là où est Jésus, là où est la liberté. Maintenant, là où n'est pas Jésus, il y a quoi? Frère, est-ce qu'il faut que j'appelle d'abord les professeurs afin que vous répondiez à ça? Là où est l'Esprit du Seigneur, là où est l'Esprit de la vérité, il y a la liberté. Mais là où il n'y a pas l'Esprit de la vérité, il y a quoi? Il est incomparable, frère. Ne comparez pas Jésus, frère. Il est incomparable. L'incomparable Seigneur. Frère, nous allons continuer avec cet évangile. La saine doctrine. Voilà. Jusqu'à ce que le nombre de nos ennemis va commencer à augmenter. Ça doit augmenter, frère. Le nombre de nos ennemis doit augmenter à cause de la parole. Et le nombre des âmes vont augmenter à cause de la parole. Grâce à Jésus. Donc, plus nous gagnons plusieurs âmes d'un côté, mais plus de l'autre côté, le nombre de nos ennemis augmente. Mais nous, fidèles au poste. On est fidèles au poste. On ne va pas céder, frère. La saine doctrine est la meilleure doctrine qui donne les meilleures promesses pour le paradis. Jésus est incomparable. On ne peut jamais comparer Jésus à qui que ce soit. Incomparable. 2 Corinthiens 3, 6 à 11. C'est le dernier passage. 2 Corinthiens 3, 6 à 11. Écoutez, frère. Écoutez. 3, 6 à 11. La Bible dit ainsi. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Gloire à Jésus. Donc, toute personne qui reçoit le Seigneur Jésus, automatiquement, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu deviens un serviteur, une servante de Jésus. Il nous a rendus aussi capables d'être ministres de la parole. Mais pas tout le monde qui est ministre, attention. Nous ne sommes pas tous des ministres, nous sommes les enfants de Dieu, mais il y a certains qui sont des ministres de la parole. Parce que tout enfant de Dieu n'est pas ministre de la parole, mais tout enfant de Dieu est serviteur de la parole et servante de la parole. Attention, je viendrai avec une autre vidéo. Je vais donner la différence qui existe entre un serviteur de Dieu, une servante de Dieu et un ministre de Dieu. Ils sont différents, ils ne sont pas pareils. On va en parler. Je continue. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre. Non de la lettre. Est-ce que vous comprenez ça? Nous sommes les ministres non de la lettre. Non de la lettre, mais de l'esprit. C'est l'esprit qui nous a appelés, qui nous a mandatés dans le service. C'est l'esprit qui nous a établis dans le service. Ce n'est pas la lettre, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui nous a établis dans le service. D'être ministre d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais l'esprit. Mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire quoi? La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Hein, frère? Il veut dire quoi? Frère, la lettre ne donne pas la vie. Je le répète. La lettre ne donne pas la vie. C'est Jésus qui donne la vie. Voilà pourquoi il y a plusieurs personnes qui connaissent la parole. Plusieurs personnes qui maîtrisent l'ancienne alliance. Même le diable connaît la parole. Est-ce que vous savez ça? Les démons connaissent la parole. Mais ils n'ont pas la vie. Parce que la lettre ne donne pas la vie.
C'est Jésus-Christ qui donne la vie. Tu peux connaître les Écritures. Tu peux connaître la parole. Mais si tu n'as pas l'Esprit Saint, frère, tu n'as pas la vie. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus qui donne la vie, pas la lettre. Ce n'est pas la lettre. C'est clair? Alors, je continue, afin que vous compreniez. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. L'esprit vivifie. Si vous n'avez pas l'esprit, vous n'allez pas comprendre la parole. Donc, vous allez comprendre la parole avec l'intelligence académique. Ah, voilà, moi, quand j'étais à l'école, l'intelligence académique. Frère, toute personne, je vous le dis avec garantie, toute personne qui lit la parole de Dieu et qui est encore dans les pratiques mosaïques n'a pas le Saint-Esprit. Je répète, toute personne qui lit la parole de Dieu et qui est encore dans les pratiques mosaïques n'a pas le Saint-Esprit. Parce que celui qui a le Saint-Esprit, l'Esprit lui dira que ça c'est faux. L'Esprit lui dira que non, ça c'est l'ombre, ça c'est l'image, ça c'est la photocopie. Je ne suis pas là. L'Esprit te dira. Toute personne qui ne croit pas aux enseignements de Jésus n'a pas le Saint-Esprit. Frère, toute personne qui ne croit pas aux enseignements de Jésus n'a pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous révèle des choses spirituelles qui ne... Je ne fais que dire les mêmes choses. Le Saint-Esprit nous révèle des choses spirituelles qui ne sont pas dans la lettre. Ce ne sont pas dans la lettre, frère. Le Saint-Esprit. Je continue. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres de pierre, est-ce que vous comprenez? Si le ministère de la mort, gravé avec des lettres de pierre, qu'est-ce qu'il veut dire? Le ministère de la mort, c'est quel ministère? Frère, le ministère de la mort, c'est le ministère de la loi. C'est le ministère de la loi. C'est le ministère de la mort. Là-bas, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas de vie là-bas. Si le ministère de la mort, gravé par des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que le fils d'Israël ne pouvait fixer les regards sur le visage de Moïse, je vous l'avais déjà dit. Il ne pouvait pas fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fut passagère. Cette gloire fut passagère, mais parce que ce n'était que la photocopie, c'est passagère. C'était déjà passé. La gloire de Moïse était déjà passée. Ah, c'est triste. Hein? La gloire fut passagère. Combien? Le ministère de l'Esprit. Le ministère de l'Esprit, c'est quel ministère? Le ministère de l'Esprit, c'est le ministère de la grâce. Le ministère de Jésus. C'est le ministère de Jésus. Le ministère de l'Esprit. C'est ce ministère qui est éternel. Le ministère de Moïse est passager. C'était passé, frère. C'est passager. On ne peut plus répartir là-bas. C'est un ministère passager. Une gloire passagère. La gloire éternelle, c'est la gloire de Jésus. Le ministère de l'Esprit ne serait-il pas plus que glorieux? Plus que glorieux. Donc le ministère de Jésus est supérieur au ministère de Moïse. Si le ministère de la condamnation, c'est quel ministère? Le ministère de la condamnation, c'est quel ministère? Frère, le ministère de la condamnation, c'est le ministère de Moïse. Le ministère de Moïse est le ministère de la condamnation. La loi, c'est la condamnation. Le ministère de la condamnation, c'est clair ici dans la parole. Or, Jésus nous a affranchis de toutes ces condamnations. Le ministère de la condamnation a été glorieux et le ministère de la justice, c'est le ministère de qui? Le ministère de la justice, c'est le ministère de qui? C'est le ministère de Jésus, la grâce. Le ministère de la justice et le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire
Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui est supérieure. En effet, si ce qui était passager, c'est quoi? Qu'est-ce qui était passager? Mais toutes les pratiques mosaïques, frère. Nous sommes dans la saine doctrine. Tout ce qui est mosaïque est passager, frère. C'est passager. La photocopie, le voile, passager. La mort, la condamnation, passager. Hein, frère, c'est passager. Le verset 11. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent, est bien plus glorieux. Qu'est-ce qui veut dire ici? Ce qui est passager était glorieux, mais ce qui est permanent est plus que glorieux, est plus glorieux. Ce qui est éternel. Frère, ici, ce qui est passager, c'est la loi. C'est la loi qui est passagère. C'est la loi. Ce qui est glorieuse et permanente, c'est la grâce qui est éternelle. La grâce de Jésus est toujours avec nous parce que le ministère, c'est-à-dire la saine doctrine, la doctrine de Jésus, les enseignements de Jésus, le Saint-Esprit est avec nous. Que dit la parole? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est Jésus, frère. Hein, frère? Mais vous partez toujours dans Moïse parce que vous n'avez pas, frère, le Saint-Esprit. Ce qui est mosaïque est passé, frère. C'est passager. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Que nous dit Hébreu? Hébreu chapitre 7, le verset 12. Regardez. Hébreu 7, 12. La Bible déclare ainsi. Frère, ici c'est clair. Ah, Seigneur. La Bible déclare ainsi. Écoutez. Car le sacerdoce étant changé. Quel sacerdoce? C'est le sacerdoce mosaïque qui s'est changé. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a changement des lois. Mais quelle loi? La loi de Christ. Nous avons deux lois, frère. La loi donnée à Moïse et la loi venue par Christ. La loi de Moïse et la loi de Christ. Le sacerdoce, c'était la loi de Moïse. Mais Jésus est venu avec la loi de Christ. On a changé tout. Alors vous allez demander le verset biblique. On va le chercher, frère. J'ai tout le temps. Je vais chercher ça. Je vais chercher. La loi de Christ et la loi de Moïse sont deux choses différentes. Je vais chercher ça. La loi de Moïse. Je vais chercher ça. Donnez-moi juste un peu de temps. J'ai mon temps. Je vais chercher ça. On va chercher ça. Hein, frère? Ah, mes frères. La parole est claire. Hein, vous partez tous dans Moïse. On comprend que vous ne connaissez même pas la parole de Dieu. Hein? Vous ne comprenez pas la parole de Dieu, frère. Écoutez. Romains 8, 2. La Bible dit ainsi. En effet, la loi de l'esprit, retenez bien, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Maintenant, la loi de l'esprit, c'est la loi de qui? La loi de l'esprit est venue en Jésus-Christ. Mais chez Moïse, c'était la loi du péché et de la mort. C'est le sacerdoce qui avait été changé. C'est la loi de Moïse. Voilà pourquoi nous avons la loi de Moïse et la loi de Christ. Attendez, je vais donner un autre verset, frère. Parce que nous partons selon la parole. Et la loi de Christ, nous partons selon la parole. Je vais chercher ça. Ah, mes frères, il faut comprendre la parole. C'est très important, frère. Prenons Galates. Galates chapitre 6, le verset 2. La loi de Christ et la loi de Moïse. C'est différent. La loi de Christ et la loi de Moïse. Galates 6, 2. On va lire ça afin que vous compreniez que nous avons deux lois. Nous avons deux lois données par Dieu. Une loi qui est déjà caduque et une loi qui est renouvelée, soit nouvelle. C'est différent. Galates 6, le verset 2. Regardez. Galates 6, 2. Que dit la parole? Galates chapitre 6, le verset 2.
La parole de Dieu est claire. Ah, il faut seulement avoir l'esprit de Dieu pour la comprendre. Parce qu'elle est claire. Écoutez. Portez les fardeaux les uns des autres. Et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Gloire à Jésus. Est-ce que vous voyez, frère? Mais c'est clair, frère. Comment voulez-vous que nous puissions enseigner la parole alors que c'est clair? Nous avons la loi de Moïse. Je dois faire une vidéo. Nous avons la loi de Moïse, mais et la loi de Christ, frère. La loi de Moïse est déjà caduque. On ne peut plus répartir là-bas, c'est passé. Nous sommes dans la loi de Christ, frère. Cette loi est déjà caduque. C'est passé, frère. Merci, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, afin que vous compreniez que nous sommes dans la loi de Christ et non la loi de Moïse. Que nous sommes dans la loi de la justice. Le ministère de la justice, c'est le ministère de Jésus, la grâce, la vérité. Nous ne sommes plus dans le ministère de la condamnation, le ministère du péché et de la mort de Moïse. Jésus est incomparable, on ne peut pas comparer Jésus à qui que ce soit. Merci, que le Saint-Esprit vous ouvre les yeux, afin que vous quittez l'aveuglement et venir à la lumière. Voilà l'apôtre Paul avait reçu le message des ténèbres à la lumière. Ah voilà, de l'ignorance à la connaissance. Vous devez quitter l'ignorance. Parce que plusieurs personnes pensent que le fait de connaître les lois mosaïques, les pratiques mosaïques, ce que Moïse a enseigné, ils sont dans la connaissance. Ça, c'est l'ignorance, frère. Viens dans la connaissance de Jésus. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, oh, tout ce que j'avais appris, je dois chercher ça. Ah, parce que vous allez me demander les versets bibliques. Oh non, frère Armando, on voit les versets bibliques, ça va. On va aller là-bas. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? Philippiens. On va aller là-bas. Voilà. On doit chercher ça. Voilà. Ah, mes bien-aimés. La parole de Dieu est claire. La parole est claire. Oh, frère. On doit chercher ça. Ça, c'est le dernier verset. Puis, on va se séparer. Je salue tous les prédicateurs du GEC. Tous les frères et les sœurs du GEC, que Dieu vous bénisse. Philippiens chapitre 3, le verset 7 à 8. Regardez, frère. Philippiens 3, 7, 8. Que dit l'apôtre Paul? Regardez. Il dit ceci. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte, la boue, à cause de Christ. Gloire à Jésus. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence. Gloire à Jésus. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, frère. Il faut retenir une chose, frère. Auparavant, notre bien-aimé frère, il était aussi dans les pratiques mosaïques. Il croyait être dans la connaissance. Mais quand Jésus s'est révélé à lui, il lui a ôté le voile. Ah, maintenant il voit les choses claires. Il dit que tout ce que j'avais appris là-bas, c'était la boue, la perte. La perte. À cause de la connaissance de Jésus, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. J'ai renoncé à tout. En d'autres termes, j'ai tout abandonné. J'ai tout refusé. Mais il a renoncé à quoi? Voilà. Il a renoncé à quoi? On va continuer, frère. Lisons. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi. Ah voilà, de la loi. Dieu, mais avec qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi et non par la loi de Moïse. Est-ce que vous voyez ça? Comprenez, frère, c'est très important. Il continue, je vais continuer. Écoutez. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Est-ce que vous voyez ça? Donc vous pouvez lire, frère. Lisez à la maison.
L'apôtre Paul aussi était un pharisien. Il était aussi un juif pratiquant. Mais quand il a reçu Jésus, il a dit, oh, Gamaliel, va là-bas, loin de moi avec tes enseignements qui mènent dans l'enfer. Donc, le frère Paul était en train de suivre les enseignements du docteur de la loi, Gamaliel. Mais quand il a croisé le véritable docteur de la parole, Jésus, il a dit, oh, tout ça, c'est de la boue. Frère, quand tu croises Jésus-Christ, tout ce que tu as, pratique mosaïque, c'est de la boue. Tu vas connaître Jésus, il va te donner le Saint-Esprit, tu vas ouvrir. Merci à tous les frères et à toutes les sœurs. Comme nous disons toujours, et nous n'allons pas nous fatiguer de le dire parce que nous croyons à tout ce que l'Esprit nous dit. Maranatha. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Pour prendre qui? Pour prendre les saints. Ah, Seigneur Jésus. Les sages de cette époque. Les vierges sages. Et pouf, nous sommes partis à l'enlèvement. Parce que nous croyons que l'enlèvement existe. Nous sommes partis en l'enlèvement avec le Seigneur l'époux. Merci. Bye.